Je suis Pierre-Yves Lebert, je suis cofondateur de Wattea et en charge de la stratégie et du marketing. Bonjour, je suis François Gatineau, je suis président de Mobilise. Alors, la société Wattea, c'est une société qui s'occupe des solutions de mobilité électrique pour les professionnels. Donc, sous forme d'un abonnement, tout en un, dans lequel nous incluons le véhicule, le financement, les bornes, l'itinérance. Et au-delà de ça, c'est un accompagnement permanent pour gérer cette transition énergétique. Mobilise a été créé en 2016. C'est un cabinet de conseil dédié à la mobilité électrique et aussi un bureau d'études en capacité de faire des conceptions d'infrastructures de recharge pour justement les entreprises, les collectivités et les copropriétés. Alors l'enjeu numéro 1, c'est de pouvoir satisfaire toutes les conditions d'usage de rechargement, puisque ce n'est plus le véhicule qui va à la source d'énergie, mais c'est la source d'énergie qui va au véhicule. Et donc de ce fait, on trouve la nécessité d'avoir de plus en plus de prises de recharge qui soient disséminées partout, donc au plus près de là où le véhicule est stationné. Et donc de ce fait, dans les différents usages que l'on a à faire, on a soit un véhicule qui reste au domicile ou au travail la nuit ou la journée, le véhicule qui va à destination et qui aura besoin d'une recharge là où il se trouve, mais surtout sont les véhicules qui bougent toute la journée, donc dans le monde professionnel et qui ont la nécessité de pouvoir se recharger rapidement et sûrement dans des conditions où il n'y a pas toujours ce que l'on veut et ce que l'on peut trouver. Alors la première chose, c'est de continuer à travailler comme on le faisait dans le monde du thermique. Et pour ça, dans le monde du thermique, on faisait le plein et ça durait la semaine et c'était très simple d'utilisation. Lorsqu'on est en mobilité électrique, on a une recharge qui est beaucoup plus fragmentée. C'est-à-dire qu'on va être effectivement, comme le dit M. Gatineau, un petit peu à la maison, un petit peu en itinérance, quelquefois en dépôt lorsqu'on a un endroit où on peut charger le véhicule le soir. Et en fait, nous, on se charge d'avoir cette couche numérique qui facilite en fait un business sans rupture dans cette nouvelle mobilité. Alors, il y a beaucoup de solutions aujourd'hui de recharge. Déjà, il y a une typologie. La première typologie, c'est recharge lente, recharge rapide. Sur la recharge lente, ça peut être des installations qui sont à la maison, par exemple pour les gens d'astreinte, ou qui ne reviennent quasiment jamais en fait, dans leur entreprise. Ça peut être des solutions qui sont des solutions au dépôt. Alors souvent, on a traité des flottes qui sont assez importantes. Donc il y a une problématique aussi d'ingénierie électrique. Et cette solution d'ingénierie électrique, elle fait partie aussi de la recharge au dépôt. Et puis lorsqu'on part, en fait, on a une batterie qui est forcément limitée. Et on va avoir besoin d'itinérance. Alors cette itinérance, elle prend différentes formes. Aujourd'hui, la plus simple, c'est la recharge rapide. Donc la recharge rapide, il y en a moins, il faut pouvoir la gérer. Et il faut la gérer à la fois en fonction du conducteur, donc de son comportement, de son chargement, de son type de véhicule et de la capacité de sa batterie, et bien évidemment de l'infrastructure. Alors les solutions de recharge électrique sont des solutions qui doivent être bien conçues, qui doivent être bien maintenues et qui doivent être pérennes sur une durée suffisante pour justement assurer leur rentabilité. Donc de ce fait, selon la complexité des stations de recharge, qu'elles soient rapides ou qu'elles soient plus lentes, il faut pouvoir trouver la bonne solution, le bon raccordement électrique et surtout trouver une solution qui permet de gérer l'interaction utilisateur qui soit la plus efficace possible parce que c'est la qualité de service qui fait que l'utilisateur viendra à cette borne et qu'il sera fidèle à celle-ci. Ensuite, il y a des évolutions qui permettent de décupler ça, c'est-à-dire d'avoir vraiment une interaction plus à distance avec l'utilisateur où il peut réserver sa borne, où il peut savoir quand elle est disponible. Et aussi des solutions qui vont être plus techniques, comme permettre du stockage d'énergie sur place pour pouvoir apporter de l'énergie à moindre coût au bon moment. Il y a aussi ce côté d'achat d'énergie qui est prégnant de ce jour. Et puis d'autres phénomènes comme la capacité de produire en local de l'énergie aussi pour pouvoir utiliser cette énergie produite localement directement et la mettre dans le véhicule. Alors, ce projet, il a commencé déjà par une analyse un petit peu de ce qui existait en termes de solutions de recharge rapide, avec une opportunité de stocker l'énergie en local et de pouvoir ainsi ne pas utiliser tout l'abonnement électrique directement au réseau qui correspondait à la demande nécessitée par cette infrastructure. Donc fort de cela et des décisions qui ont été prises côté Wattea by Michelin de continuer le projet, de lancer la première infrastructure,
On a ensuite développé avec l'équipe Watèa by Michelin tout le concept qui était nécessaire. On a défini les exigences fonctionnelles et techniques et nous avons accompagné Watèa dans le sourcing puis la sélection des partenaires qui ont été finalement choisis pour ce projet. Ensuite, nous avons accompagné Watèa dans l'installation et l'accompagnement jusqu'à la mise en service de cette borne qui a été inaugurée donc, tout début décembre de l'année dernière. Alors déjà, on a réussi à avoir un panorama à peu près exhaustif de ce qu'est une station de recharge rapide, ce qu'on connaissait relativement peu jusqu'à présent. Et puis surtout, on a pu étendre en fait tout le spectre en fait de la recharge. On parlait par exemple de stockage d'énergie en local. Donc ça, c'est des choses qui ont été envisagées sur une première station de recharge. Aujourd'hui, on est en train de dériver ça sur des stations qui sont des stations de type chantier. C'est-à-dire, on n'a pas une très grosse puissance électrique sur le compteur et donc il faut qu'on stocke à un moment donné. Donc ça, c'est une des solutions qu'on a pu dériver en fait de la connaissance que Mobilis nous a apportée. Et puis sur la recharge rapide, on a mieux compris, en ayant nous-mêmes notre propre installation, quel est le modèle économique. Déjà, c'est une première chose. La deuxième chose, quel est le modèle de passage en fait, de nos clients. Est-ce qu'ils sont intéressés? Est-ce que ce type d'installation permet effectivement d'avoir des clients qui vont passer? Et puis aussi fonctionnellement, qu'est-ce qu'il faut faire pour réserver cette borne? Qu'est-ce qu'il faut faire lorsque le client ne vient pas? Par exemple, est-ce qu'on la libère, est-ce qu'on la donne pour un autre? Donc en fait, on a eu quelque chose qui est extrêmement complet aujourd'hui dans notre métier. C'est une brique fondamentale de notre métier qui a permis de vraiment comprendre dans le milieu professionnel comment on pouvait intégrer une borne de charge rapide. En l'occurrence, on en a 4 bornes de charge rapide. Comment ça s'insère en fait dans une solution de mobilité électrique. Alors moi je pense que cette vision pour la mobilité électrique est une vision assez essentielle, parce qu'ils ont tout de suite compris d'emblée que dans le monde professionnel, il y avait des tas d'acteurs qui allaient être obligés d'accéder à un certain nombre de zones sur lesquelles une mobilité décarbonée est obligatoire. Et de ce fait, il faut pouvoir proposer des solutions aux professionnels qui interviennent dans ces zones, les gens de la logistique, les artisans, les faiseurs dans les zones des cités pour servir les citoyens, les habitants. Et donc, d'emblée, introduire ce concept de dire « j'apporte des solutions de recharge, de mobilité à l'intérieur des zones urbaines », c'est un concept qui forcément va servir les choses. Et donc, c'est très innovant et c'est en même temps très en avance, mais ça aura un succès certain.